Et bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo à l'ambiance, ma foi, très sombre. Car aujourd'hui, ce dont je vais vous parler est à l'origine de nombreuses histoires sordides et qui est avant tout extrêmement fantasmé, le Dark Web. Alors je préviens tout de suite, je ne vais pas faire une vidéo comme on pourra en trouver des milliers sur YouTube qui raconte que j'ai reçu un colis provenant du Dark Web ou alors que j'ai intégré une secte sur le Dark Web. Non. Moi, mon but dans la vidéo, ça va être de rétablir en quelque sorte la vérité. C'est-à-dire en gros ce qu'il en est vraiment. Ce qu'on trouve vraiment sur le Darknet. Et est-ce que ce qu'on dit sur le Darknet, c'est vrai ou pas? Pour réaliser cette vidéo, j'ai dû moi-même aller sur le Darknet afin de ne pas dire de conneries et ainsi me forger mon propre point de vue. Alors le Dark Web est aussi appelé Darknet et Deep Web. Sauf qu'en vrai, ce sont trois choses complètement différentes. Et pour comprendre cette différence, il faut savoir ce qu'est Internet et ce qu'est le web. Alors qu'est-ce qu'Internet? Internet, c'est un réseau informatique mondial qui relie tous les ordinateurs entre eux et qui est accessible au grand public. Et le web, qui est aussi appelé le World Wide Web, c'est ce qui permet tout simplement d'aller sur des sites web, sur Internet, via des navigateurs tels que Chrome, Firefox ou Internet Explorer. Même si, disons-le, Internet Explorer, c'est clairement pas le meilleur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'on utilise une connexion à Internet pour aller sur le web, et non pas l'inverse. Maintenant qu'on sait c'est quoi Internet et qu'est-ce que le web, on va pouvoir enfin comprendre ce qu'est le Deep Web, le Darknet et le Dark Web. Alors qu'est-ce que le Deep Web? Le Deep Web, qui en français veut dire web profond, c'est la partie du web qui est non indexée par les moteurs de recherche classiques tels que Google, Yahoo et Bing. Darknet, c'est un réseau, tout comme Internet, sauf que celui-ci est chiffré et anonyme. Le Dark Web, c'est le contenu du réseau du Darknet. En gros, c'est l'ensemble des sites web qui ne sont pas accessibles avec Google et d'autres moteurs de recherche classiques. Maintenant que j'en ai terminé avec les explications, je vais pouvoir passer maintenant au contenu. Alors pour ce qui est du contenu, je vais plutôt parler de la légende des Snuff Movies, des Red Rooms et du contenu du Dark Web. Ou tout simplement des sites web qu'on peut trouver. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Et on va tout de suite commencer par la légende des Snuff Movies. Alors pour ce qui est des Snuff Movies, je préviens tout de suite, les films dont je vais vous parler dans cette vidéo, je considère que c'est des faux Snuff Movies. C'est-à-dire que pour moi c'est du faux. Voilà, c'est pas vrai. Ça reste avant tout des films et il n'y a rien de vrai. Mais même si pour moi ça reste faux, sachez néanmoins qu'il était très difficile à trouver. Et j'ai pas eu besoin d'aller sur le Darknet pour aller le trouver. Croyez-moi. Alors le premier film dont je vous parlais s'intitule The Great American Snuff Film de Sin Treta, sorti en 2003. Alors sincèrement, ce que je pense de ce film, il est pas foufou en fait. Sincèrement, ce film fait très amateur, même s'il tente quand même des choses, mais ça reste assez soft. C'est pas énorme. Même si le film est basé sur une histoire vraie, il y a rien de choquant, on va dire. Voilà, je donne mon avis, il y a rien de choquant. C'est un film que tout le monde peut voir, même si la jaquette peut donner l'impression qu'on va tomber sur un truc lourd, sur un film super glauque et super choquant. Il n'en est rien comparé à celui dont je vous parlais juste après,
qui lui franchement pour le coup dépasse les niveaux. Ce film, c'est Snuff 102 de Mariano Peralta, sorti en 2007. Alors lui franchement, déjà quand tu commences le film, tu sais que vraiment c'est un film qui n'est clairement pas pour tout le monde en fait. Mais quand je dis pas pour tout le monde, c'est clairement pas pour tout le monde. Tu sais que comparé à The Great American Snuff Film, il dépasse des niveaux, mais très clairement. C'est pas le même niveau en fait. C'est ce que je pourrais dire. Alors pour ce film, je vais juste décrire des scènes, mais en aucun cas je ne vais vous montrer des images du film, ni même des extraits du film, parce que c'est choquant et c'est très explicite. Alors, par exemple dans le film, les premières minutes du film, bon déjà il nous explique un petit peu ce qu'est un snuff film, et il nous dit aussi que tout ce qu'il y a dans le film est vrai. Alors, certaines choses sont vraies pour moi, mais d'autres ça reste que de la mise en scène. Et dès les premières minutes du film, on voit une vidéo d'un porc. T'as des personnes qui s'approchent d'un porc, ou du moins qui peut être un cochon, et qui se fait couper. Je ne sais pas comment dire ça, mais il se fait en gros couper. Et genre, même si la vidéo est de très mauvaise qualité et que le son est très saccadé, on comprend à peu près ce qui se passe. Le cochon, il gueule, on l'entend hurler de douleur, et c'est très... pour ceux qui sont contre la cruauté animale, je pense que cette scène ne vous laissera pas indifférent. C'était pour la première scène. Maintenant, pour ce qui est des autres scènes, il y en a une autre que j'ai en tête. Alors je vais pas spoiler, mais de toute façon, en aucun cas je ne vais vous donner de lien pour regarder le film. Vers la fin du film, la protagoniste de l'histoire, la reporter, parce qu'en gros l'histoire du film c'est une reporter qui est fan des snuff movies. Alors oui, je me permets de me corriger, mais en fait le film ne suit pas une femme qui est fan de snuff movies, mais plutôt une jeune reporter qui interviewe un critique de cinéma sur la fameuse existence des snuff movies, et qui fait des recherches là-dedans, et qui finit malgré elle kidnappée et coincée dans un snuff movies. Alors dit comme ça c'est un peu bizarre, mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est qu'elle se fait kidnapper et que il y a un psychopathe qui la kidnappe avec 2 autres femmes, et le gars en question torture ces 3 femmes, dont elle évidemment, et tout ça filmé avec une caméra. Et pour revenir à la scène du film, c'est en gros la femme parle, la protagoniste parle avec un gars qui est critique de ciné. Donc lui il fait un petit peu de la philosophie, il parle de la misogynie, il parle de la moralité, de où est la moralité, tout ça, où est la moralité dans tout ça. Et voilà, en gros c'est vraiment, il pose des questions vachement philosophiques qui font un petit peu réfléchir sur le bien et le mal, que penser de tout ça. Et vers la fin du film, la protagoniste de l'histoire regarde des photos, et sur ces photos on y voit un cadavre brûlé, enfin ce qui pourrait sembler un cadavre brûlé, couché sur un matelas, et on y voit une autre personne dénudée complètement. C'est un homme, et cet homme comment dire, c'est assez compliqué à dire, mais en gros il fait un acte sexuel sur le cadavre brûlé. Voilà. Je vous laisse un petit peu imaginer le truc, ou pas, parce que c'est compliqué, parce que c'est dégueulasse à imaginer, mais en gros c'est ça. Et au fur et à mesure que les photos défilent,
l'identité du mec est révélée. Et il s'avère que c'est le critique de ciné. Je ne dirai aucun commentaire là-dessus. Alors, petite anecdote concernant ce film, c'est qu'en 2007, lors du Festival international du film de Mar del Plata, ce film a provoqué plusieurs malaises et a provoqué également un arrêt cardiaque. Rien que ça. Le film a été interdit dans 60 pays, dont les États-Unis, la plupart des pays de l'Europe et la France. La France. Faut savoir qu'en France, on est quand même assez libre au niveau des films quand même. On laisse passer beaucoup de films d'horreur, hein, ça c'est clair, aussi violent soit-il. Mais celui-là n'est pas passé. Ça veut tout dire. Ça veut dire en gros que lui est extrêmement violent. C'est clairement, comme je l'ai dit, c'est clairement pas un film que tout le monde doit voir. Et si je ne l'ai pas dit, et ben je le dis maintenant. C'est clairement pas un film que toutes les personnes doivent voir. Il faut avoir le cœur bien accroché pour voir ce film. Et je ne dis pas ça par fierté, je le pense vraiment. Si vous voulez prendre soin de votre santé mentale, il ne faut pas regarder ce film. Alors, certes, il n'y a pas de pédopornographie, mais si vous voulez savoir ce qu'est un snuff movie, c'est ce film-là qu'il faut aller voir. Ce film-là vous donnera un aperçu de ce qu'est un snuff movie. Très clairement. C'est ce film-là que je choisirais pour montrer ce qu'est un snuff movie. Voilà. Je ne vous dirai pas de ne pas le regarder parce que clairement, c'est évident qu'il ne faut pas le regarder. Et je ne vous dirai pas non plus où et comment le regarder. C'est sur internet qu'il faut, je vais regarder en streaming, mais je ne dirai pas le site où je vais regarder. Déjà, le site ne se trouve pas sur le darknet. Premièrement. Mais je ne donnerai pas de lien, je ne mettrai pas de lien dans l'inscription pour aller voir ce film. Parce que ce film n'est pas à prendre à la légère. C'est pas là il ne s'agit pas d'Halloween. Il ne s'agit pas de massacre à la tronçonneuse. C'est beaucoup plus violent que ça, pardon. Et c'est très explicite. Il n'y a pas de censure. C'est ce film ose tout. De frapper à une femme enceinte, à faire crac-crac avec un corps brûlé. Ce film ose tout. Même s'il n'y a pas de pédopornographie ni quoi que ce soit d'autre, il bat des records. Très clairement. J'en ai fini avec les snuff movies. Alors, de base, en fait, je devais parler d'un troisième film qui s'appelle Snuff-Movie de Bernard Rose, sorti en 2005. Mais celui-là, j'ai pas réussi à le trouver. Donc, du coup, j'ai décidé de parler que de The Great American Snuff Film et de Snuff 102. Maintenant, j'en ai fini avec les snuff movies. Et je vais commencer à parler de la légende des Red Rooms. Alors, pour ce qui est des Red Rooms, je suis pas allé plus loin dans les recherches. J'ai lu quelques articles pour savoir si les Red Rooms existaient bel et bien, mais j'ai pas vraiment obtenu de réponse précise. Donc, conclusion, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'après certaines sources, les Red Rooms n'existent pas. Et les cas de sites qui nous font croire que c'est vrai, finalement ce ne sont que des arnaques. Et de plus, si les Red Rooms existaient vraiment, si ça existe vraiment, ça serait très difficile d'en trouver. Et je vais vous mettre l'extrait d'une vidéo que j'ai regardée il y a au moins 1 mois ou 2 mois de ça sur
le dark web, c'est une vidéo de Kinui, vous connaissez peut-être pas, moi j'en sais rien, qui lui par contre a fait des recherches par rapport à ça et qui je trouve parfois très intéressant. Ça répond un peu à la question de savoir si c'est vrai ou pas, mais ça vaut le coup de regarder. Je vous passe l'extrait maintenant. Tout le monde s'était mis sur le dark web à rechercher le vrai site d'une Red Room, et pas juste un site qui allait disparaître à la fin d'un compte à rebours. Il y avait des rumeurs partout, et les arnaqueurs du dark web profitaient de la naïveté de certains pour se faire de l'argent. Encore aujourd'hui, c'est très compliqué de déterminer si les Red Rooms existent ou non, et pour répondre à cette question, certains ont décidé de l'interpréter autrement. Au lieu de chercher désespérément pendant des heures sur le dark web le site d'une Red Room, certains se sont dit, est-ce qu'on peut vraiment le faire techniquement ? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut diffuser un flux en direct sur le dark web? Et beaucoup en ont conclu que non, c'était pas possible, pour des histoires de débit ou je sais pas quoi. Mais pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas? L'excuse des débits ou je sais pas quoi, c'est pas vérifié, et je suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, pour m'assurer que je me trompe pas, à l'aide de mon pote Alexandre, que vous commencez à connaître maintenant, on a décidé de répondre à cette question. On a créé un site sur le dark web, sur lequel on a diffusé en direct notre webcam, donc un flux vidéo. C'est donc exactement le même principe que les Red Rooms, une webcam, une caméra ou ce que vous voulez, qui diffuse son flux vidéo en direct sur le dark web. On a essayé, et je vous montre le résultat. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Donc l'histoire des débits qui sont pas assez élevés ou je sais pas quoi, on met de côté et on continue de chercher. Pour savoir si les Red Rooms existent ou non, je pense qu'il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui voudrait réellement créer une Red Room. Déjà, le plus important à prendre en compte, c'est que diffuser du contenu illégal en direct sur Dark Web, ça peut être chaud pour toi. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà, tu peux te faire cramer. Si un élément de ton décor dévoile des informations sur ta localisation ou sur ton identité, c'est mort. Et en plus, même si tout le monde pense être totalement anonyme sur le dark web, si tu diffuses un flux vidéo en live, t'es quand même plus facilement traçable que si t'étais juste un simple viewer. Tout ça pour vous faire comprendre que l'objectif des gens qui font des Red Rooms, si ça existe, c'est pas de buzzer et d'avoir des milliers de viewers comme les gens sur Twitch ou sur YouTube, mais au contraire, c'est de faire leur truc malsain entre eux et de rester dans un cercle très privé. Donc si les Red Rooms devaient exister, c'est pas juste en tapant Red Room dans un moteur de recherche sur le dark web que vous allez les trouver. À partir du moment où j'ai compris ça, donc que les Red Rooms faisaient partie d'un cercle très restreint, j'ai décidé de me rendre sur des chats en ligne sur le dark web. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, si notre objectif c'est de trouver des trucs intéressants sur le dark web, c'est pas en faisant quelques recherches de notre côté qu'on va réussir. Mais il faut sympathiser avec des gens qui eux connaissent des vrais liens privés, des vrais trucs secrets, pour qu'ils puissent ensuite nous les envoyer. Le dark web, c'est du réseau. C'est pas comme sur Google où tu tapes ce que tu veux et tu trouves des milliers de réponses à tes recherches. Là, c'est l'inverse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, techniquement, c'est possible de créer un site de Red Room, donc de diffuser en live un flux vidéo. Et je pense qu'on est tous d'accord pour savoir qu'il existe forcément des gens tarés de ouf sur cette planète au point de vouloir créer des sites de Red Room. Donc à partir du moment où on comprend ces deux informations, pourquoi ça n'existerait pas? Je suis donc allé sur des chats en ligne, comme je vous disais, et après avoir discuté avec pas mal de gens chelous, après avoir cliqué sur des liens, être dirigé sur des pages, etc., je suis tombé sur le site d'une Red Room. Le site s'appelle Murderer, qui veut dire meurtrier en anglais. Au départ, moi j'attendais un peu désespérément, parce que je me disais encore une fois, il va rien se passer, mais quand le compte à rebours est terminé, un live s'est lancé. J'ai donc effectivement vu des choses assez dégueulasses en direct, et je suis pas resté très longtemps connecté. Sur le site en bas, il y avait un chat. Mais j'étais apparemment le seul à être connecté à ce moment-là. Mais j'ai senti un truc chelou. Je me suis dit, comme par hasard, quand j'arrive sur le site, déjà je suis tout seul, mais en plus il y avait 5 minutes pile à attendre avant le début du live. Ça fait quand même une coïncidence assez ouf. J'ai donc quitté la page et je suis revenu, histoire d'actualiser le site. Et bizarrement, le compte à rebours était revenu à 5 minutes. J'ai donc encore une fois attendu les 5 minutes, histoire de voir ce qu'il allait se passer, et le live s'est de nouveau lancé. Ça commençait exactement de la même façon. J'en ai donc conclu qu'il ne s'agissait pas du tout d'un live, mais d'une vidéo préenregistrée. J'ai donc envoyé le lien à un pote, j'ai même testé sur un autre ordi, et à chaque fois c'était la même chose. On se retrouvait avec les 5 minutes à attendre, et le même live qui se lançait. Ça prouve bien que c'était pas du tout du direct, mais une vidéo. Donc encore une fois, c'était pas le vrai site d'une Red Room, mais un fake. Et cette histoire que je vous raconte là comme ça, c'est un des seuls vrais trucs que j'ai pu vivre avec les Red Rooms, mais sinon j'ai jamais réussi à trouver de vrais sites. Les Red Rooms sont-elles des mythes,
ou existe-t-elle réellement? C'est compliqué encore aujourd'hui de mettre un point final sur cette histoire, mais pour vous donner ma réponse, je vous dirais pourquoi est-ce que ça n'existerait pas? Je dis vraiment pas ça pour vous faire flipper ou quoi, mais sachant le nombre de malades mentaux qu'il existe sur cette planète, je me dis qu'il existe forcément au moins une Red Room. Bien sûr que tout est basé sur des rumeurs et des choses fictives, mais est-ce que vous pensez pas qu'il y a bien un taré dans cette planète qui s'est dit on va rendre le truc réel? Dans tous les cas, si on part dans l'optique que ça existe, ne vous inquiétez pas, vous pourrez jamais tomber sur des sites comme ça de Red Room. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça reste dans des cercles très privés, et vous pourrez jamais tomber sur des lives de torture en tapant Red Room dans un moteur de recherche. Maintenant que j'ai parlé des Red Rooms, je vais parler du contenu du Dark Web en général, via The Hidden Wiki uniquement. Oui, j'ai pas été plus en profondeur que ça, je suis désolé. Mais je tiens beaucoup à ma santé mentale. Alors pour ce qui est du contenu, je n'ai pas spécialement donné de nom, parce que c'est facilement trouvable. Mais j'ai classé les sites dont j'ai trouvé en deux parties. Enfin, pas en deux parties, mais en deux catégories. Les bons côtés et les mauvais côtés. C'est-à-dire en gros, mauvais côté du Dark Web et les bons côtés du Dark Web. Voilà. Bon, pour ce qui est des sites, pour ce qui est du mauvais côté, j'ai trouvé des sites pour acheter la drogue, des armes et des cartes de crédit. Bon, ça c'est classique, tout le monde en a déjà parlé. J'ai également trouvé des sites pour télécharger illégalement, qu'on appelle aussi torrent, le plus connu étant également The Pirate Bay. D'ailleurs pour les snuff movies, je suis passé par le torrent pour pouvoir aller voir Snuff 102 et The Great American Snuff Film et Snuff Movie de Bernard Rose, mais sans succès. J'ai également trouvé des sites pornographiques. Alors, pour les sites pornographiques, j'en ai pas trouvé tant que ça. Hein. Il y en avait au moins un ou deux, mais c'est tout. Et le dernier, c'est un site pour regarder des vidéos de viol réel, d'humiliation et plus encore. Alors pour celui-là, bon déjà, faut savoir que sur le Darknet, c'est pas comme le web normal. C'est-à-dire que des fois les pages elles mettent 500 ans à charger, des fois ne se chargent pas du tout. Donc voilà. Et des fois les sites sont pas accessibles. Donc voilà. Donc pour ce qui est de regarder des vidéos de viol réel, pardon, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Voilà. Je dis juste que c'est là. Mais c'est tout. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je n'ai pas regardé de vidéo sur ce site. Mais voilà, je dis juste que ça. C'est tout. Maintenant, pour ce qui est parlé des bons côtés. Alors, là, quand je dis bon, c'est en gros que ça n'a rien de mal. En gros, c'est ce que proposent ces sites, ça n'a rien de mal, ça n'a rien de méchant. Mais en gros, on peut trouver des sites pour acheter des iPhones, des cartes graphiques, du matériel électronique, en général. On peut aussi, il y a aussi un site pour avoir des résultats de match de foot, sauf que celui-là il est pas complet en fait. Je sais pas quand il a été créé, mais il est pas complet en fait. Il y a également un site pour acheter du Camagra, c'est semblable au Viagra mais c'est moins cher. On a des sites de journaux américains tels que New York Times et de radio tels que BBC, mais qui sont trouvables sur le Dark Web. Ouais, parce que ces sites-là on peut les trouver aussi sur le web normal. Mais ils y sont aussi sur le Darknet. Pas tellement de différence, mais voilà, c'est là. On peut aussi également trouver Pornhub, mais version Dark Web. Sauf que celui-là, y a pas grand chose. Voilà, y a pas tellement de différence. Après, j'ai pas regardé des vidéos dessus, mais c'est juste que ça y est, quoi. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez aller sur Pornhub, sur le Dark Web, vous pouvez. Alors il y a également un autre site pornographique dont j'avais pas parlé tout à l'heure en vidéo, mais parce que pendant le tournage, j'avais pas regardé plus en détail le site, mais par conséquent, quand j'ai fait les screenshots de la vidéo, enfin pour la vidéo, là j'ai pris le temps de regarder plus en détail le site pour savoir pourquoi il était sur le Darknet. Qu'est-ce que le site avait de si spécial pour qu'il soit sur le Darknet? Et j'ai trouvé pas mal de choses. Le site en question s'appelle Teen Porn ou Deep Throat. Alors déjà, première chose, pour avoir accès au site, il faut payer en Bitcoin. Ou alors il faut que quelqu'un vous donne un code d'invitation pour avoir accès au site. Pour ce qui est de payer, vous avez deux offres disponibles. Il y a l'offre dite basique qui contient de vraies images et vidéos d'ados amateurs, compilation Deep Web, donc ça je sais pas ce que c'est.
streaming et téléchargement rapide, et facturation discrète et cryptée. Parce que forcément vous payez en Bitcoin, et que rien que le fait de payer en Bitcoin, bah c'est différent de payer en euros. Enfin en argent normal, quoi, c'est ce que je veux dire. Et enfin il y a l'offre premium qui contient tout ce que je viens de citer, plus des vidéos rares et du contenu censuré, et un accès privé à leur site caché. Pour revenir au nom du site, le site s'appelle Deep Throat. Et Deep Throat, en français, ça veut dire gorge profonde. Ce qui annonce la couleur. Très clairement. On a aussi des blogs parlant de politique et d'autres choses en général. Donc là pareil j'ai regardé mais je peux regarder plus en détail. On a des mails propres au dark web, donc chiffrés et sécurisés. L'exemple le plus connu c'est ProtonMail, mais il y en a bien d'autres. On a aussi des forums pour parler avec d'autres personnes anonymement. Alors oui, je reviens au voix off pour une dernière fois, mais juste pendant que j'étais en train de faire les screenshots pour la vidéo, encore une fois, je suis tombé sur un chat anonyme dont je ne donnerai pas le nom, et j'ai été surpris de ce que j'ai pu y trouver. D'abord, plein de gens n'arrêtaient pas de demander I need CP, need CP please, I need links for free video CP porn, CP please, CP links someone or Discord. Et suite à ça, quelqu'un a écrit un commentaire pour répondre à toutes ces personnes qui demandaient du child porn. Arrêtez tous de demander du child porn, personne n'en a et personne n'en veut. Si vous continuez à demander, je vous enverrai les talons italiens avec Sylvester Stallone. Ce film devrait vous violer le cul jusqu'à ce que vous pleuriez comme les pauvres enfants maltraités. Et puis il serrera vos couilles jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. Aucun de vous ne devrait faire d'enfant. Donc voilà, je trouve que c'est un commentaire assez osé, et je trouve que voir ça sur le darknet, ça redonne un peu de l'espoir à l'humanité, je trouve. Ensuite, petit moment de réflexion, c'est que sur cette photo, on voit deux personnes qui ont partagé des photos de personnes qui ont l'air d'avoir plus de 18 ans. Et c'est là que j'aimerais un petit peu poser un moment de réflexion. C'est que ce n'est pas parce que des personnes partagent des photos de personnes ayant l'air d'avoir plus de 18 ans que c'est forcément des personnes de plus de 18 ans qui ont partagé ces photos. Et si tel est le cas, c'est quoi le pire? C'est que ce soit des personnes qui ont plus de 18 ans qui demandent du child porn, ou alors que ce soit des adultes qui doivent avoir 30-40 ans qui demandent du child porn. On a des sites pour lutter contre la censure. Ça j'en ai trouvé qu'un seul. Le site s'appelle We Fight Censorship. Ça veut dire en gros on combat la censure. On a également des sites pour télécharger des images. Alors je ne sais pas quel genre d'image, mais je sais pas, on peut s'attendre à tout. On a également des sites pour rechercher et lire des livres et des e-books. Mais là pareil, il n'y a pas grand chose. Et c'est tout pour ce qui est du contenu en général. Vous voyez, j'ai pas été plus en détail, mais voilà, je suis un peu vite, c'est vrai. Maintenant, j'aimerais conclure en répondant à cette simple question, qui en réalité ne l'est pas, parce que tous les avis se valent. Le dark web est-il mauvais? Et ma réponse à moi, c'est oui et non. En fait, c'est nuancé. Je dirais simplement qu'il faut s'attendre à tout. Et j'ai pas envie de dire que c'est mauvais parce que c'est pas vrai. Et j'ai pas non plus envie de dire que c'est pas bien. Parce que c'est pas vrai non plus. C'est nuancé. En fait, dans le dark web, faut s'attendre à tout. Tu peux voir tout et n'importe quoi. Dans le dark web, il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure. C'est explicite. Si tu veux rechercher un truc, tu peux le trouver. N'importe lequel, tu peux le trouver. Le dark web, il est là pour ça. Il est connu pour ça. Pour son contenu violent. Et ses histoires sordides. Mais je ne pense pas qu'il soit ni bien ni mal. Je pense simplement qu'il faut s'attendre à tout. Ce que j'ai envie de dire, en fait, ce que je veux simplement vous compreniez, c'est que s'il y a certaines choses qui sont sur le dark web, et uniquement sur le dark web, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que c'est là.
Et même si on a envie de voir des choses par curiosité, dans notre cas, la curiosité est un vilain défaut. Parce qu'après, c'est la santé mentale qui en prend un coup. Et d'ailleurs, en parlant de la santé mentale, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut prendre soin de notre santé mentale et qu'il ne faut pas du tout la négliger. Parce que c'est bien de se sentir bien physiquement, mais si mentalement ce n'est pas le cas, si mentalement ici là, dans votre petite tête, ça va pas bien, vous ne pouvez pas être heureux, vous ne pouvez pas être bien. Donc j'insiste là-dessus, prenez soin de votre santé mentale. Et n'essayez pas de prouver quoi que ce soit, en allant là-dedans. C'est votre santé mentale, c'est votre tête, c'est votre santé psychologique qui est en jeu là-dedans. C'est votre santé psychologique. C'est vous qui allez là-dedans, c'est vous qui voyez ces images, et c'est vous qui en prenez un coup. Pas vos potes. Gardez votre fierté pour vous, mais n'essayez pas de prouver quoi que ce soit. Et j'insiste. Et je parle avec le cœur. Je sais ce que ça fait de voir des images choquantes. Quand j'ai regardé 902, c'est un peu comme recevoir des coups de marteau successifs dans la gueule. Je vois pas comment je pourrais décrire ça. C'est clairement ça. C'est comme si quelqu'un te donnait des coups de marteau forts successivement dans la tête. C'est que comme ça que je pourrais le décrire. Donc voilà, prenez soin de votre santé mentale. Si vous voulez, je peux vous conseiller une chaîne américaine. Cette chaîne, ça s'appelle Real Life Heroes. Donc en gros, les héros de la vraie vie. Et sur cette chaîne, il y a des vidéos que ça montre des gens qui sauvent la vie d'autres gens, et également des animaux. Donc voilà, ça compense un peu de tout ce qu'on peut voir sur le dark web. Donc pour conclure une bonne fois pour toutes, est-ce que le dark web est-il mauvais? Oui et non, ça dépend ce qu'on y fait. Ce que je peux seulement dire, c'est prenez soin de votre santé mentale, ne négligez pas votre santé mentale et n'essayez pas de prouver quoi que ce soit. C'est pas marrant. C'est pas marrant. C'est juste, y a rien à prouver là-dedans. Y a rien à prouver. Et je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Vous l'avez vu, c'est une vidéo un peu spéciale, puisque c'est la première vidéo et je pense la dernière qui va être tournée dans le noir. Donc voilà, je pense que ça va être la dernière. C'est juste un petit peu pour se mettre dans l'ambiance de ce que peut être le Darknet. Donc voilà, là j'ai plus grand chose à dire. Cependant j'insiste sur le fait que prenez soin de votre santé mentale. Et puis c'est tout. Faites attention à vous, puis surtout prenez soin de vos proches. Faites attention à vos proches. Parce que les psychopathes, on peut croire que ça vit loin de nous, mais non. Des fois on peut avoir de sacrées surprises, croyez-moi. Et je vais finir sur ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps pour la faire, parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, j'avais pas envie de raconter des conneries, et j'avais envie de forger mon propre avis là-dessus. Le dark web, c'est quelque chose que je connais depuis 2017, mais vraiment la première fois que j'y suis vraiment allé, c'était cette année. Donc voilà, j'ai connu le dark web par les creepypasta, et pour moi c'était un plaisir de faire ça. C'était un plaisir de partager mes connaissances là-dessus, et je ne sais pas quoi dire d'autre. Juste que ça va être c'était la première, et je pense la dernière vidéo à être tournée dans un environnement comme ça, c'est-à-dire dans le noir. C'est la première vidéo, c'est la première fois que je fais ça, et la dernière, parce que clairement ma chaîne n'est pas destinée à parler que du dark web, clairement pas, et j'ai pas envie de m'amuser à ça. Ma chaîne est pour les jeux vidéo, et je compte bien reparler de ça prochainement sur ma chaîne. Voilà, j'espère que je vous aurai éclairé sur le sujet. Si bien sûr, car je n'ai pas la science infuse, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez des questions, ou si vous avez des critiques à faire, faites-les,
Et si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des questions, posez-les également en commentaire et j'y répondrai avec un grand plaisir. Ça me fera plaisir de vous éclairer encore plus par le biais de vos questions. Et puis bah moi ça me fait plaisir de pouvoir vous partager ça. Je sais, je me répète, mais j'insiste. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous retrouve pour d'autres nouvelles vidéos qui vont arriver prochainement. J'ai également une vidéo aide succès qui n'est pas en préparation, mais pour reprendre des vidéos aide succès, je pense que celle-là, ça va être un bon moyen de reprendre. Et également des vidéos sur toujours les jeux vidéo évidemment, mais qui ne vont pas spécialement parler de succès, qui vont aussi parler des anecdotes sur les jeux vidéo. Voilà. Mais enfin, en tout cas, vous verrez ça, et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Tout simplement. Prenez soin de vous, prenez soin de ce qu'il y a ici, et puis bah moi je vous retrouve pour la prochaine fois pour une autre vidéo. C'est la première grosse vidéo que je fais, donc voilà. J'espère que le résultat va être celui que j'espère. Puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.